Pourquoi le ciel? Pourquoi vous? Pourquoi moi? L'origine du monde n'est pas très loin. Ogboimba n'est pas une enfant comme les autres. Des questions. Toujours des questions. C'est fait. Au début, un œuf. Et dans l'œuf, le temps. Voyage à rebours, retour à zéro. Chemin dans les plis et les replis de la mémoire. S'il a fallu 7 jours à Dieu pour créer le monde, eh bien, il nous faudra le temps d'un œuf pour remonter du début à la fin. En route! Apocalypse, en route! Donc, Tu le manger? De façon plus simple. Oui, oui. J'aime tout. À de nombreux enfants de type les arbres, les animaux, les fleurs. Donc tu as trois phrases en espagnol. Al principio no había nada. Au début, il n'y avait rien. Solo dos dioses, te veo un poco más. Leur visage tombait d'un côté, d'un autre, et ils n'étaient pas très, très intéressants. Et leur tête ne tournait pas d'un côté et Su l'autre. cabeza no giraba. Attends, les trois plus toute la phrase. À la bonne vitesse. Tu devrais faire avec ça maintenant. Attention, Nazaza, Nazaza à la fin. Oui. Une bonne dernière, Charles. J'ai besoin de prendre un petit bracelet rose. Soyez bon ce soir. Alain, il dit tous les soirs avec ça. Soyez bon ce soir. Comme d'habitude. À l'unisson. À l'unisson de nos questions. Belle frette, archiprête, les chaussures sont prêtes. Voilà, hop, les chaussures sont à la fête. Last one. Last but not least, toilette, mais tu ne vas pas me suivre.
ça part, mais franchement. When the saints go marching. Oh Lord. Donc à ce rythme-là. Pourquoi vous, ici, ce soir? Pourquoi nous, ensemble, ce soir? Pourquoi? Dis, pourquoi? Des questions, toujours des questions. À l'unisson de nos questions. À l'unisson de nos questions. À l'unisson de nos questions. Razata,
Venez, venez, l'histoire avance. Venez, l'histoire avance. Et courons, si nous pouvons. La lune revient après quelque temps. La mer a fini de coudre. Seulement, il y a problème. La lune a grossi. Et le manteau, trop étroit. La lune revient quelque temps encore après. La mer a fini le manteau. Là encore, il y a problème. La lune a maigri. Et le manteau, trop grand. Voilà, la mer est en colère, c'est ça. Et voilà. Libérez-vous! Après, bon, on a compris des histoires. Libérez-vous! Ah oui, Boubi, il va bien. Mais il arrête pas d'aller. Apocalypse! La nuit tombe. Cette nuit-là, c'est la soif qui l'a réveillé. Il avait l'habitude de se réveiller comme ça au plein milieu de la nuit, à cause des cauchemars. Et toujours, il avait soif. Mais cette nuit-là, c'était pas comme les autres nuits. Cette nuit-là, quand il a ouvert les yeux, il a eu l'impression qu'ils étaient restés fermés. Autour de lui, tout était noir. Noir, noir, noir. D'habitude, il y a la petite veilleuse rouge de la télé, ou les chiffres verts du radio-réveil, ou même les néons roses et bleus du resto thaïlandais d'en bas, qui guident jusqu'à la salle de bain. Mais là, rien. Il est parti à tâtons. Il s'est cogné contre la table basse en fer forgé. Contre la pile de magazines qui s'était juré de ranger depuis un mois. Et là, il s'est aperçu qu'il ne voyait même plus le mur de l'immeuble d'en face. Finalement, peut-être que c'est qu'une coupure de courant. Oui, sur tout le quartier, il a fait demi-tour. Et là, Il s'est affalé sur le lit. il a entendu ses petits pas sur la moquette de la chambre. Il a même pu sentir la sueur qui coulait le long. Vous avez terminé dimanche, c'est bizarre? Lui, la nuit, quand il est allongé sur son lit, qu'il a fait des cauchemars et qu'il a soif. Contre ça, c'est de s'organiser en secte. Et là, il a senti une présence devant lui. C'est que les ténèbres sont là, qu'elles attendent, qu'elles cherchent un corps pour s'installer. La plupart Et des gens c'est que souvent, elle trompe.
amoureux. Elle est tellement belle. Ils travaillent dur dans une rizière. Elle élève des vers à soie. Ils semblaient tous deux destinés au bonheur d'une vie simple. Mais elle est coquette. Elle rêve de luxe, d'une autre vie. Et elle cache ses ambitions à son mari. Et il est amoureux. Il est tellement, tellement, tellement amoureux. Ils semblaient tous deux promis au bonheur d'une vie simple. Mais un jour, ils s'en vont jusqu'au port pour chercher des provisions. Ils descendent la barque et elle y reste. Une grande barque accoste à côté d'elle. Le propriétaire, un riche commerçant, la regarde. Elle est belle. L'homme est riche. Elle tombe amoureuse. L'homme l'embarque et ensemble, ils mettent les voiles. Il pleure. Au milieu des rosiers, il y a un vieillard, appuyé sur un bâton de bambou. Le vieillard a le visage ridé, ses yeux brillent comme ceux d'un enfant. Il sait qui est ce vieil homme. Sur l'ordre du vieillard, il se coupe le doigt et laisse tomber 3 gouttes de son sang sur ses lèvres blanches. Un jour, la mort l'emporte. Elle meurt. Il pleure. Il ne veut pas qu'elle le quitte. Il pleure. Il veut garder son corps. Il pleure. Il ne veut pas qu'on l'enterre. Il pleure. Puis, il sèche ses larmes. Il vend tous ses biens. Il dépose son corps sur une barque. Et ensemble, ils s'en vont au fil de l'eau. Un couteau. Il découpe son corps. Il allume un brasier. Il y jette les morceaux. Et elle brûle. Il ramasse les cendres. Il les jette dans le fleuve. Mais un vent souffle. Les emporte. Et transforme le nuage de cendres en une nuée de moustiques. Il est au bord du fleuve. Il sent une piqûre sur sa main, puis une autre sur sa joue et encore une autre sur son front. Et il commence à se gratter. C'est depuis ce jour-là que les moustiques viennent bourdonner à nos oreilles. Ils réclament 3 gouttes de sang pour retrouver leur apparence humaine. Regardez comme c'est beau. À la bonne heure, normalement, c'est un coucher de soleil qui arrive tout à par dessus. Ouais, ouais.
Halalake Kope Karabaile Hanabano Junto Baila. Sur la table, il y a une grande quantité de terre. Oyengi, la mère du monde, prend la terre dans ses mains et elle modèle. Halalake Jamake Mamake Hanafa Halalake Kope Karabaile Halabaro Junto Baila. Duniala. Le tonnerre, les éclairs, tout est là. Kanun elanaya Kanun teya bemo falamanibo Chikini kanun elanaya Kanun teya bemo falamanibo. Ogboimba n'est pas une enfant comme les autres. Julabana, Kodifara sana Bijulayale, Julabarakama. Au lieu de jouer, elle va dans la forêt. Julayale, oh, Kodifara sana Bijulayale, Julabarakama. Les Indiens Senanquès du Mato Grosso au Brésil racontent qu'au tout début du monde, sur la Terre, il n'y avait que des hommes. Et ces hommes-là, les premiers hommes du monde, avaient su s'accommoder de cette situation. Il y en a un, il a eu l'idée de lever la tête en haut. Et c'est comme ça que les Indiens se sont aperçus que ce qu'ils voyaient dans l'eau n'était que le reflet d'une femme. La journée, quand ils partaient à la chasse, au cœur de la forêt, c'était toujours 2 par 2, comme des couples, de vrais couples. Parce qu'au cœur de la forêt, ils faisaient ce que les couples font. Et la nuit, quand ils rentraient au village, c'était chacun chez soi dans sa propre case pour y dormir seul. Et puis voilà qu'un jour, il y a un homme qui est tombé enceint. Son ventre s'est mis à enfler. Quand cet homme-là a voulu se libérer de son enfant qu'il avait dans le ventre, comme il n'avait pas les voies naturelles, il a fini par mourir dans d'atroces souffrances. Besoin parce que là, ça va se corser un peu. Parce que figurez-vous qu'on approche du paradis. Et qu'avant de rentrer au paradis, il faut passer par le purgatoire. Comme ça. Le compteur certifié conforme. Alors, on peut le reconnaître à l'usure de sa langue. Au début, il y avait des fourmis. Mais avant, il y en avait aussi. Alors celui-ci est un conteur spécialisé dans les contes des origines. Et bon,
on pourrait regarder, mais on voit pas très bien, sa langue n'est pas très usée, donc il n'a pas dû beaucoup servir. Et juste pour dire, pour conclure, que c'est un être totalement inutile et qu'il est très heureux de l'être. Alors ce modèle-là, on y tient. Il est unique. On l'a trouvé au Grand Bazar des Origines, 3e étage, 2e rayon à gauche. Voici là devant vos yeux le premier homme à s'être séparé du singe. Il y a de cela moins 6 millions d'années. Enfin, en tout cas, si on en croit les derniers scientifiques, parce qu'il y a un petit peu des controverses. Bon, contrairement aux idées reçues, il n'est pas très poilu. Et il présente même certaines caractéristiques toutes féminines, de douceur, de tendresse. Et ce qui nous a beaucoup surpris, c'est qu'il est capable, il est doué de langage, il a une maîtrise du langage incroyable. Bon, à part que ce modèle-là dit absolument n'importe quoi, mais comme il n'avait pas d'autre. Hein. L'homme, aussi intelligent soit-il, obtempère pour des raisons mécaniques, ni libre intrinsèque étant vers une quête absolue. Moi, à cela, je réponds non. Alors, nous continuons juste un petit peu notre visite. Alors, sans commentaire. Sans commentaire. Ah, il s'est mis en marche tout seul. Au début du monde, ni haut ni bas, c'était comme ça. Thé bien chaud, un thé des origines. Approchez-vous par là. Des porteurs d'œufs. Oui, non. C'est pas la même. Un maître chinois disait « Je bois du thé pour éloigner le temps ». Le thé aurait une vertu curative et permettrait au corps
de libérer toutes les toxines qui l'envahissent, et donc d'être plus en accord avec la terre, avec le temps, avec la lenteur, avec le repos. Et comme nous nous préparons pour le 7e jour, un petit verre de thé, le thé qui nous soigne, le thé qui nous calme, le thé qui nous permet de rejoindre peut-être tranquillement, en toute éternité, le 7e jour, dont je crois que nous allons pouvoir ouvrir la porte. Oh non, je t'en prie. S'étendre de tout son long, s'abandonner complètement, absolument à la gravité. Les os ramollissent, la chair s'étale, le corps bave. Ah! Se répandre comme une bouse et ne plus bouger. Ouais. Les citrons sont pressés. Le poivre est moulu. Nos glaives sont garantis. Pur fruit, pur sucre. Nos rois sont fainéants. T'étais là, t'étais au milieu de la pièce. Il y avait plein de monde assis. Non, c'était au milieu de la plage. Il y avait ma grand-mère qui était j'avance parmi les gens. C'était toute nue. Puis là, t'es arrivé et puis on a dû ouvrir toutes les fenêtres. Il y avait une odeur de masselage. C'est le ramequin métallique du lit.
Dieu vit tout ce qu'il avait fait, c'était vraiment bon. Un soir et un matin, 6e jour. Dieu finit la création du ciel et de la terre et de tout ce qui allait avec. Un soir et un matin, 7e jour. Septième jour, Dieu arrête tout ce qu'il est en train de faire. 7e jour, arrêt de ce qu'il est en train de faire. Dieu bénit le 7e jour et le met à part. C'est fait. Abby Patrix, Jacques Combe, Valérie Briffaut, Olivier Villanove, Sophie Wilhelm, Philippe Delon, Teresa Amoun, Christian Tardif, Christelle Pimenta, Julien Taubert, Florence Desnouveaux, Olivier Letellier, Martha Soler, Adama Adepojou, Delphine Noli, Marien Tillet, Vicky Côté, les passeurs. Pas en tout. Vicky Côté, les créatures. Je peux recommencer.